L'histoire du 3 avril 2020. Le jardin interdit. Il était une fois, dans un grand jardin, un très très grand jardin, plus grand que le parc aux canards, une vieille maison toute moche, toute sale, avec les volets toujours fermés. Dans ce jardin, il y avait des arbres qui portaient des fruits. On appelle ça des arbres fruitiers. Il y avait des cerisiers qui portaient des cerises, des pruniers qui portaient des prunes, des abricotiers qui portaient des abricots et des noyers qui portaient des noix. Il y avait surtout un très très grand pommier. C'était le plus grand et le plus gros arbre fruitier du jardin. Il n'y avait jamais personne dans ce grand jardin et les fruits des arbres tombaient à terre car il n'y avait personne pour les ramasser. Dans les autres jardins, il y avait toujours beaucoup de monde pour récolter, ramasser les fruits, car on ne peut pas laisser les fruits tomber à terre et s'abîmer, et surtout ne pas les manger. Les fruits, c'est important. Manger des fruits, ça donne plein de vitamines, et en plus, c'est trop bon. Donc, dans ce jardin qui avait des arbres avec des fruits magnifiques, les fruits tombaient à terre, et tous les petits oiseaux venaient les picorer. Les fourmis, ainsi que les petits oiseaux, venaient les manger également. Les fourmis, tu te rappelles que les fourmis, elles faisaient leurs provisions d'hiver. Les escargots, les limaces, mais personne, pas d'enfants. Quand le soir arrivait, toutes les petites fenêtres des maisons aux alentours s'éclairaient. Mais pas de lumière dans la vieille maison toute moche et toute sale. On entendait juste le vent qui soufflait à l'intérieur. Personne ne venait jamais, ni dans ce jardin, ni dans cette maison. Et pourtant, il y avait un petit garçon qui s'appelait Tommy, qui avait très envie de jouer au ballon dans ce grand jardin. Mais sa maman lui avait interdit, son papa aussi. Chaque jour, en allant à l'école, Tommy regardait vers le jardin en soupirant. « Ah, j'aimerais tellement rentrer dans ce jardin !» Tommy était un petit garçon assez intrépide. Il grimpait aux arbres, il courait plus vite que tous les autres, c'est toujours lui qui gagnait à la course. Il aimait bien faire des bagarres avec ses amis et il aimait bien embêter les filles. Soit il leur faisait des bisous, soit il leur tirait les nattes quand elles en avaient. Mais Tommy était quand même un gentil petit garçon, mais pas toujours obéissant. Et ce jour-là, en passant près du grand jardin, Tommy vit un petit écureuil qui gambadait dans l'herbe près du pommier. « Oh, il est trop beau, cet écureuil avec sa grande queue !» Tu demanderas à ta maman de te montrer un écureuil. Soudain, l'écureuil grimpa dans l'arbre, dans le pommier, et il disparut derrière une branche. Tommy hésita. Il n'avait absolument pas le droit de rentrer dans ce jardin. Mais en même temps, il avait trop envie de retrouver le bel écureuil. Il fit un pas dans le jardin, puis 2, puis 3, et enfin, il courut vers le pommier. En passant près de la maison sale et moche, il entendit le vent qui soufflait de plus en plus fort, comme si la maison était en colère qu'il rentre dans le jardin. Il cria « Même pas peur !» pour se donner du courage. Il vit alors le beau petit écureuil sur la première branche du pommier. Il mangeait une noisette. « Bonjour, petit écureuil !» dit Tommy. « N'aie pas peur !» Le petit écureuil le regarda. Non, il n'avait pas peur de ce petit garçon. Tommy se décida alors à grimper à l'arbre pour s'asseoir à côté du petit écureuil pour y manger sa tartine de pain. Dans la maison sale et moche, le vent soufflait de plus en plus fort. Plus il grimpait dans l'arbre, et plus le petit écureuil sautait de branche en branche pour arriver tout en haut de l'arbre. Tommy, qui était très intrépide, continua à monter pour être sur la même branche que le petit écureuil. Enfin, il arriva tout en haut de l'arbre. Il n'était jamais monté si haut. Ah, c'était vraiment un très grand pommier, hein. Il restait quelques pommes bien rouges. Il en mangea une, puis 2. Elles étaient vraiment très très bonnes. À chaque fois qu'il mangeait une pomme,
il entendait le vent souffler de plus en plus fort dans la maison sale et moche. Le petit écureuil sauta sur ses genoux et se blottit contre lui. « Je me suis fait un nouvel ami, on dirait, » se dit Tommy. De là où il était, il voyait toutes les maisons aux alentours. Tiens, l'église du village. Tiens, la boulangerie. Ah tiens, je vois même ma maison. Je vois maman qui me cherche dans la cour. Il entendit la cloche de l'église sonner. Don, 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 don. La cloche sonna 12 coups. Il était midi, l'heure du déjeuner, et c'est pour ça qu'il avait vu sa maman au loin qui l'appelait dans la cour. Il prit une dernière pomme rouge dans sa poche et redescendit de l'arbre. Le petit écureuil le suivait, sautant de branche en branche et glissant le long du tronc de l'arbre. Tommy arriva en bas de l'arbre et il s'aperçut alors que pendant qu'il descendait, toutes les pommes rouges tombaient au sol. Cela faisait comme un superbe tapis rouge sur la terre autour de l'arbre. C'est bizarre, pourquoi les pommes rouges sont-elles toutes tombées ? Il releva la tête et vit alors, tout en haut de l'arbre, une seule pomme qui était restée accrochée à sa branche. C'était une pomme magnifique, comme il n'en avait jamais vu. Ce n'était pas une pomme verte, non. Ce n'était pas une belle pomme rouge comme celle qu'il avait mangée, non. C'était une pomme bleue. On n'avait jamais vu de pomme bleue car cela n'existe pas. Il voulut remonter dans l'arbre pour la cueillir, mais un vent violent le repoussa en arrière. Il tomba par terre. Il se releva. Tout autour, tout était calme, pas un souffle de vent. Mais quand il voulut remonter dans l'arbre, là encore, une rafale de vent violent le refit tomber par terre. Il regarda sa montre, il était l'heure de déjeuner. Sa maman allait s'inquiéter s'il ne rentrait pas tout de suite. Il fit un signe au petit écureuil qui était remonté en haut de l'arbre et qui s'était installé à côté de la belle pomme bleue. « Je reviendrai demain, » dit Tony. Il passa en courant devant la maison sale et moche, et là encore, il entendit le vent souffler très fort dans la maison. « Même pas peur !» cria-t-il pour se donner là aussi du courage. Demain, il reviendrait et il cueillerait la belle pomme bleue. Est-ce que Tommy pourra revenir dans le jardin ? Nous le saurons demain. Bonne nuit. Ta-da-da-da. Fais de beaux rêves.